suis Jean-Claude Verrecchia, l'auteur de ce livre Itinéraire, balise pour explorer la Bible. Ma vie professionnelle commence en Afrique, appelée par la République française à servir la République unie du Cameroun au titre de la coopération. Donc pendant 2 ans, j'ai eu le privilège d'être professeur de littérature et de philosophie dans un lycée d'Afrique, donc au Cameroun. Puis ensuite, au retour de cette expérience très enrichissante, j'ai pendant de nombreuses années été pasteur dans plusieurs villes et régions de France. En région parisienne d'abord, puis ensuite dans les Vosges, puis en Alsace, puis aussi en Île-de-France pendant un certain nombre d'années. L'essentiel de ma vie professionnelle pourtant a été consacré à l'enseignement en faculté de théologie, d'abord en France, puis ensuite en Angleterre. J'ai enseigné le Nouveau Testament plus particulièrement, mais aussi l'herméneutique biblique et ce qu'on appelle la littérature du Second Temple. Depuis 1988, ma vie professionnelle a été aussi occupée à collaborer avec l'Alliance biblique française sur de nombreux projets, entre autres et en particulier sur le projet de la nouvelle Bible seconde, ce qu'on appelle la Bible d'études, qui nous a occupés avec mes collègues pas moins de 14 ans. Mon ouvrage est une sorte d'introduction générale à la Bible, au niveau de la vulgarisation, mais vulgarisation, je dirais, éclairée. Il existe de nombreuses introductions déjà, mais qui sont souvent, la plupart, très scientifiques, pour les étudiants de théologie, pour les pasteurs, pour les professionnels, dirais-je. Là, j'ai voulu une introduction grand public, même si, comparativement à ce que j'avais fait il y a quelques années déjà, elle se situe à un niveau peut-être un tout petit peu plus exigeant. Alors, dans cette introduction, on explique d'où vient la Bible, on raconte l'histoire des manuscrits, on raconte comment les auteurs ont procédé pour écrire, quel genre littéraire ils ont utilisé. On a évidemment un chapitre sur les traductions, la langue ou les langues derrière la Bible. Voilà en quelque sorte le cœur de l'ouvrage. Mais il y a quelque chose en plus qui est aussi, non pas simplement la description de ce qu'est la Bible, mais une approche plus herméneutique. J'ai parlé d'herméneutique tout à l'heure, c'est-à-dire que je me suis dit qu'il fallait expliquer aussi par l'exemple comment on s'y prenait face à un texte. La Bible n'est pas un livre simple à lire. Il y a entre elle et nous une distance considérable, la distance linguistique, la distance historique, la distance géographique, la distance culturelle entre autres. Donc, lire la Bible, interpréter aussi la Bible, c'est faire en sorte de réduire correctement au maximum ces distances qui nous séparent d'elle. Et donc le dernier chapitre de mon ouvrage est consacré à des exemples d'interprétation de la Bible. Ce qui a déclenché l'écriture de ce livre remonte à de nombreuses années. Je vous transporte au sommet de la station de ski de Tignes, sur le glacier, donc plus de 3000 mètres d'altitude, une chute de ski, une fracture qui a dégénéré quelques mois après, qui a nécessité une opération relativement importante, qui m'a obligé à rester calmement à la maison, ce qui n'est pas du tout mon genre. Donc j'ai essayé de combler cette période vide, et comme c'était à l'époque où nous étions déjà occupés à la traduction de la Bible que je mentionnais tout à l'heure, la nouvelle Bible seconde, je me suis aperçu que j'avais à ma disposition accumulé pas mal de matériel qui pourrait servir à la rédaction d'une introduction à la Bible. Et donc, ça a donné lieu au premier ouvrage que peut-être certains d'entre vous connaissez, qui s'appelle la Bible mode d'emploi d'abord, puis ensuite la deuxième édition, Nouveau mode d'emploi. Pourquoi passe-t-on et comment passe-t-on à itinéraire? Eh bien tout simplement, cette première et cette seconde édition ayant été épuisées assez rapidement, et puisque je recevais de nombreuses requêtes venant d'un peu partout en Europe, me disant « mais quand va-t-on rééditer ce livre ?» Je me suis dit qu'il fallait reprendre le travail, et de ce nouveau mode d'emploi, on passe à itinéraire, balise,
pour explorer la Bible. Une raison de lire pour un lecteur habitué de la Bible, je dirais peut-être que vous avez l'impression de passer toujours au même endroit. Et en bon marcheur, vous avez envie maintenant d'une nouvelle expérience, de découvrir des nouveaux sentiers. Ce livre est pour vous. Si, par contre, vous n'avez jamais lu la Bible, mais que vous êtes un routard curieux qui fait tout pour éviter les sentiers battus où il y a beaucoup de touristes, alors ce livre est aussi pour vous, car je ne crois pas qu'il y ait un équivalent dans la presse, en tout cas francophone. Parler du lectorat de la Bible est un sujet difficile, parce qu'il n'y a pas un seul lectorat de la Bible. Il y en a plusieurs. Il y a ceux qui lisent la Bible tous les jours, donc des lecteurs habitués. Ce n'est pas en priorité pour eux que j'ai écrit ce livre. Il y a des lecteurs occasionnels, des lecteurs qui croient tout savoir, mais qui pourtant ont de gros trous dans leur raquette de lecture. Alors ce livre est sans doute important et pourrait être intéressant pour eux. Et puis enfin, il y a le lecteur qui est un peu effrayé par la Bible, qui ne l'a jamais lue, qui ne l'a jamais ouverte, qui est un citoyen du XXIe siècle. Je crois que ce livre a été fait pour eux. Le commencement est un commencement culturel. Il replace la Bible dans son univers et je crois que là, on rencontre un public qui n'est pas le public habituel de la Bible. Itinéraire, vous avez remarqué que le titre est au pluriel. Pour moi, il n'y a pas une approche de la Bible, il n'y a pas une lecture possible de la Bible, mais il y en a plusieurs. C'est un livre ouvert, c'est un texte ouvert et non pas un texte fermé. Et j'insiste sur ce S. Peut-être qu'on aurait dû le mettre en plus gros sur la couverture du livre. Itinéraire au pluriel. Ensuite, itinéraire, ça suppose un point de départ et un point d'arrivée. Le point de départ, c'est pourquoi les auteurs de la Bible ont écrit. Le point d'arrivée, je dirais qu'il appartient à chaque lecteur. Encore une fois, le pluriel. Vous partez sur le chemin de la lecture de la Bible. Il y a plusieurs itinéraires possibles, mais quel que soit l'itinéraire que vous utilisez, vous devrez arriver à un point donné. Et ce point donné n'est pas un ensemble de phrases, de mots, sur une feuille de papier, sur un parchemin ancien ou sur un manuscrit. Le point d'arrivée, c'est pas quelque chose à lire. C'est quelque chose à écouter, c'est ce qu'on appelle une parole. Et plus précisément, la parole